Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve donc fin du mois de mars pour la prédiction du mois d'avril 2023. Comme chaque mois, donc je vous propose une petite vidéo pour découvrir un petit peu ce qui nous attend sur le mois suivant à travers une petite prédiction qui n'a pas de grand mérite, hein. Je ne prétends pas à dire la vérité ou qu'est-ce qui va se passer concrètement. J'essaye de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de tirer les cartes avec vous, voir un peu comment je peux interpréter celle-ci, ce que je peux ressentir, voir un peu les énergies que ça peut donner. Le but, ce n'est pas de faire ici de la politique ou d'autres sujets, etc., faire du cancan ou faire du buzz ou des choses comme ça, c'est juste pour regarder principalement ce qui peut nous attendre. Le mois de mars a été particulièrement un mois compliqué quand même, il y a eu des choses un peu plus positives, je le sens en tout cas, le mois de mars je l'ai senti un peu mieux que le mois de février, bien qu'effectivement sur un point de vue société, il s'est passé quand même pas mal de choses, il se passe encore pas mal de choses effectivement. Allons voir justement qu'est-ce que ça va donner un petit peu au mois d'avril, la suite de ce qui va se passer, donc j'allais dire en francophonie, oui, principalement en France, mais également dans le monde, si je peux recevoir quelques petits messages dans ce sens. Pour ça, hop, je vous propose, on va regarder tout de suite. Alors, vous voyez, j'ai sorti quand même des jeux, j'ai pas sorti n'importe quoi. J'ai pas sorti n'importe quoi, on va utiliser le tarot, on va utiliser donc le fameux oracle Akashique qui est mon petit chouchou des derniers temps. L'oracle des roses, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. L'oracle du cercle, j'allais dire, je crois que c'est ça. Hein, je ne sais même plus comment il s'appelle exactement, mais un brave jeu que je vous ai même présenté et qui était très bien également. Et un petit oracle des miroirs pour tous ceux qui aiment bien ce jeu. Voilà. Donc je vous propose qu'on parte tout de suite. Hein, on va sortir un petit peu les cartes et on va donner l'interprétation de celui-ci. Dans un instant, une fois que j'aurai un peu rangé les cartes sur la table, on va voir un petit peu ce que ça dit de beau. Alors, on va déjà prendre 3 cartes du tarot. On va voir ce que ça va donner pour ce mois d'avril 2023, en espérant recevoir globalement des bonnes nouvelles pour la société, pour le monde. Sur quelle sauce on va être mangé, j'ai envie de dire. Alors, nous avons tout d'abord donc le valet d'épée. Hop, je vais le mettre ici. Nous avons également le 5 de denier. Hop. Et nous avons ici le 6 d'épée. Ok, bon, c'est pas très encourageant si vous connaissez un petit peu le tarot. On va prendre tout de suite l'oracle des miroirs. Hop, je vais mettre la carte du miroir magnétique sur le côté et je prends le reste du paquet, je mélange et nous allons voir ce qui ressort de beau. Nous avons tout d'abord la carte de la sexualité qui ressort. Nous avons la carte du verdict. Hop. Et nous avons, tac, ici, la carte du bouclier. Alors, ça c'est bon. Ensuite, on va prendre l'oracle du cercle. Alors, la mise au point, si elle pouvait bien se faire, voilà. C'est quand même plus agréable pour vous. Hop, j'ai toutes les cartes qui sonnent d'un coup, j'en voudrais pas autant, merci. Deux petites cartes devraient suffire. Hop, je le prends à un sens dans l'autre parce que l'oracle du cercle, n'oubliez pas que c'est un oracle qui peut se lire dans les deux sens, donc c'est bien de temps en temps de mélanger le paquet dans un sens et dans l'autre pour bien prendre dans le bon sens. Tac. Et je vais prendre du coup la première carte qui parle de perte. C'est super. Et puis on a la carte suivante qui va parler de rassemblement. Ah, ça c'est déjà un peu plus encourageant. Encore que. Encore que. Hop, je fais. Quand je mets les cartes devant, c'est pas pour vous montrer mes doigts, hein, c'est pas qu'ils sont beaux, hein, c'est pour faire la mise au point, vous vous en doutez. On va mettre l'oracle d'Eros. On va voir ce que ça dit de beau avec deux cartes également de celui-ci. Nous avons la carte de l'audacieuse. Hop, je vais remonter un petit peu la carte, parce que de toute façon, pour pouvoir un petit peu l'évoquer. L'audacieuse. Et nous avons la carte du séducteur. Ok, ok. Et nous avons enfin, alors je sais pas où je vais les mettre, celles-ci, peut-être par-dessus, on verra bien. On va prendre trois cartes du d'oracle akashique. Et on va regarder ce que ça dit de beau. Donc nous avons Amandine. On va le poser. Attendez, on va essayer de trouver une petite place. On va peut-être les mettre en vertical comme ça. Ouais, on va essayer de faire une petite verticale comme ça. Hop. Comme ça, on va tout voir. Donc, on a Amandine, nous avons Lita. Et nous avons également Pirata. Voilà. Donc là, on voit à peu près tous les jeux. C'est bien. Quand c'est des grands jeux, c'est toujours un peu compliqué de filmer, vous vous en doutez.
Alors, mois d'avril 2023, eh ben, c'est pas extraordinaire, hein. On va pas se mentir tout de suite quand on voit les choses. Bon, clairement, allons tout de suite déjà à ce qui ressort de principal, ce qui tombe sous le nez, c'est bah, financièrement, c'est la merde, hein. Crise financière, bon, ça, on nous en parle depuis un petit moment, et puis bah, à force d'en parler, etc., en même temps, ça tombe dessus. Est-ce que c'est provoqué? Est-ce que c'était prévu ou quoi? Bon, chacun cherchera les coupables à ce niveau-là. Toujours est-il que les conséquences sont là, c'est qu'effectivement, bah, financièrement, le mois d'avril est un peu compliqué. On est un peu tous en train de se creuser, c'est à ça de dire comment on va se débrouiller les mois suivants, comment on va faire, on va sans doute devoir faire des dépenses en plus qui n'étaient pas prévues, etc. Et ça, il y a de l'argent qui part, et ça fait chier. Ça fait chier, clairement, on va pas se mentir. Euh, je vois qu'il y a quand même un gros encouragement à se préserver. Alors déjà, si vous avez de l'argent, épargnez, hein, épargnez un maximum, ne tombez pas dans les dépenses inutiles parce que vous aurez besoin de votre argent. Donc il y a quand même un gros encouragement effectivement à préserver, à épargner, à mettre de côté. Là où justement, on aurait peut-être même des gens qui vont venir tenter sur l'aspect financier. Alors, attention, hein, l'argent doit circuler pour que tout ce qu'on va donner, on reçoit en retour également. Mais attention, quand on donne de l'argent en avant, ce qu'on reçoit en retour, c'est pas forcément que de l'argent. On peut recevoir bien sûr une autre forme de richesse qui est tout aussi importante, bien évidemment. Je veux dire, si vous payez un week-end au spa, bah, vous avez une richesse en retour de ressourcement, le fait que vous vous sentez mieux, etc. Et c'est très important également, quoi. Mais dans des contextes un peu plus compliqués de financier, si vous dépensez votre argent pour partir en vacances et que vous n'avez plus assez pour payer votre loyer, voilà, c'est pas utile non plus, quoi, vous voyez? Donc c'est sûr que là, il y a quand même une mise en garde et on dit de vous faire attention. Et surtout, je vous dis de faire attention parce que à la fois, il y a de la séduction qui est quand même fortement en jeu. Je parle des séducteurs et la carte de la sexualité aussi. Et effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous charmer. Alors quand je dis vous, nous tous finalement, on aura des belles paroles, beaucoup de belles paroles, hein, sur lesquelles il faudra absolument se méfier parce que ces paroles ne sont pas forcément très saines et surtout elles ne sont pas très vraies en fait, hein. C'est beaucoup de belles paroles pour nous convaincre, pour nous manipuler dans un certain sens, pour, euh, pour nous adoucir, pour nous rassurer. Oui, c'est la merde financière, mais rassurez-vous, ça ira mieux. Bah là, le tirage ne nous dit pas que ça ira mieux, il nous dit juste faites attention. Donc méfiez-vous par rapport à ça. Alors ça peut jouer sur l'aspect financier, là j'en ai beaucoup parlé, mais ça peut être aussi sur un point de vue, on va dire de manière générale, faites attention au comportement des gens parce que j'ai l'impression que les rapaces, les vautours, les menteurs, les pervers narcissiques ou toutes les personnes en tout cas qui ont une grande gueule, etc., ça va être le mois où ils vont être le plus présents et sur lequel ils vont être le plus à l'offensive. Donc méfions-nous globalement des arnaques, des mensonges, etc. Il y a quand même une grosse invitation, je pense, à effectivement à voir au-delà de ça. Le truc, c'est que est-ce qu'on arrivera à voir au-delà des apparences, etc. Est-ce qu'on aura la possibilité? Le tirage n'en parle pas. Et c'est ça qui me surprend un peu, c'est qu'on nous prévient de nous dire attention aux belles paroles, etc. Mais on ne nous dit pas qu'on va voir la vérité, qu'on va pas voir clair dans le jeu. C'est possible que bah, pour des choses un peu plus sombres, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Donc après, je dirais, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ou pas? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même une invitation à se préserver, à faire attention. Il y a quand même la carte du rassemblement qui ressort ici. Alors bien sûr de se rapprocher entre nous, de faire preuve de plus de solidarité, surtout qu'on a la carte perte qui est juste à côté. Donc un gros encouragement effectivement dans des situations difficiles à se rapprocher, à se rassembler les uns les autres. Mais justement, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que dans ce contexte où on a besoin de plus en plus de solidarité, bah il y a des connards en fait qui vont apparaître, et je suis désolé de dire dans le mot, c'est-à-dire que bah, par exemple on a besoin de plus en plus de solidarité, on va dire on va aller manger au resto du cœur, bah, il y aura toujours des gros cons qui gagnent beaucoup plus que vous, ou qui vont aller prendre l'argent, ou qui vont aller prendre la nourriture, qui sont destinés à des personnes qui n'arrivent même pas à se loger, des choses comme ça, des gens qui ont tous les moyens, etc., parce qu'ils ont la flemme de payer 1 euro de plus leur faire leurs courses, ils vont aller au secours populaire, ils vont aller à ces choses-là, alors qu'ils ne sont pas les plus démunis, et que bah, le peu des réserves qu'ont ces associations, ça mériterait d'être donné à d'autres personnes. Donc vous voyez, c'est dans ce comportement-là que je vous dis, il y a des gens qui vont faire bonne mine, bonne façade, etc. pour mieux en fait nous la mettre à l'envers en fait. Et qu'il faudra être particulièrement prudent, surtout dans un contexte de solidarité qui devient de plus en plus nécessaire. Il y a des gens qui vont dire pas t'inquiète pas, je vais t'aider, alors que non, pas du tout. Encore une fois, sur plein d'aspects, que ce soit sur un aspect politique, que ce soit sur un aspect société, sur un aspect, on va dire, du commerce, ça peut être sur un aspect, etc. Bref, tout le monde est un peu au bord, on va dire, des choses, et forcément, là, il faudra se méfier parce qu'il y aura plus trop de règles, quoi. Euh,
et c'est là qu'il faudra faire particulièrement attention. Alors, le truc, c'est qu'au-delà de ça, au rassemblement, ça peut penser aussi aux manifestations, et cetera, surtout qu'on en a beaucoup en ce moment. Effectivement, la carte de rassemblement, pour moi, va continuer. En tout cas, on aura une autre crise qui montre que le mouvement va continuer. Alors, est-ce qu'il va être aussi fort, et cetera? Pour moi, ce sera plus, on va commencer à rentrer dans un mouvement continu de contestation qui vont être faits, notamment du fait que bah, la vie devient de plus en plus insupportable pour beaucoup de monde. Encore une fois, énergétiquement, on le sait depuis déjà pas mal de mois, c'est extrêmement lourd. On le sent tous, on est tous en train de traverser une mauvaise période, auxquelles s'ajoutent bah, des difficultés financières, et auxquelles s'ajoute bah, la crise qu'on peut vivre actuellement en France, notamment avec bah, justement la retraite, hein, tous ces débats qu'il peut y avoir, etc., et tous les conflits qui ressortent. Bah forcément, tout ça rajoute et on se dit juste, mais à quel moment en fait on respire, à quel moment on est heureux en fait. Et on a l'impression que bah, plus ça avance, plus on nous empêche d'être libre, d'être heureux et d'être vivant. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un mouvement de contestation qui est continu, qui est là, avec des mouvements de violence, oui, mais pas aussi violents qu'on pourrait le croire. Dans le sens où, pour moi, la carte d'audacieux montre bien qu'effectivement, il y a des coups d'éclat qui sont marqués pour faire les choses, mais c'est pas casser pour casser. Pour moi, en fait, les manifestations vont se montrer de plus en plus malignes dans le sens où il y aura de la casse, bien évidemment, parce que de toute façon, dans les manifestations, malheureusement, il y en a toujours un peu. Mais c'est surtout le fait que, bah, par exemple, on va bloquer vraiment des routes, mais ce sera des manifestations pacifiques. Mais c'est juste qu'on va vraiment trouver dans les manifestations un moyen pour bah, coincer, bloquer, sans forcément créer de dégâts, en tout cas matériels, etc., ou sans rentrer dans la violence, mais qui ont des impacts qui seront quand même assez importants et qui seront assez bien pensés, j'ai l'impression. Donc, à voir ce que ça va donner. Euh, donc, encore une fois, c'est assez difficile. Ça pourrait être plus difficile. Il faut se dire ça aussi, c'est que j'ai l'impression que le mois d'avril, il est lourd, effectivement, il est compliqué, mais il n'est pas aussi lourd qu'on pourrait le croire ou en tout cas qu'on pourrait le subir. Est-ce que c'est un encouragement ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'effectivement, il y a quand même une invitation à se préserver, à se protéger, à se rapprocher les uns et les autres, faire preuve de plus de solidarité, à faire attention sur l'aspect financier particulièrement, et surtout de revenir à l'essentiel, je pense aussi, avec la carte du bouclier, etc. Il y a un côté de dire bah, qu'est-ce qui est réellement important pour soi et de se rapprocher les uns les autres, parce que malgré tout, la carte de sexualité peut être une carte aussi qui peut montrer aussi le besoin concret de se rapprocher physiquement avec les personnes, mais du coup de se rapprocher, d'avoir une réelle connexion aussi avec les gens, plutôt que de jouer que sur les apparences, et c'est assez important, mine de rien, quoi. Après, même les cartes, alors l'ITA, c'est vrai que l'ITA, c'est plus pour parler de tout ce qui est lié à l'été, donc c'est une carte qui nous parle quand même peut-être pour un encouragement, pour nous parler des beaux jours qui vont arriver, ou un été qui promet d'être explosif, qui promet d'être chaud. Ça peut estimer aussi, effectivement, là, l'ITA, si je dois l'interpréter dans ce tirage, je pense qu'on parle plus, on va dire, du printemps qui bah, va être un printemps qui peut se montrer peut-être assez chaud, assez compliqué, relativement rapidement. Alors là, pour l'instant, on a un printemps qui est assez doux, je dirais. En tout cas, dans le nord, c'est vrai qu'il est assez frais. Dans le sud, il fait déjà assez bon. Est-ce qu'on aura déjà des grosses températures au mois d'avril, qui n'est pas l'été, hein, mais qui est au printemps? C'est fort possible. Et là, il faudra déjà faire attention. On nous évoque déjà des gros cas de sécheresse probables à venir. Est-ce que ça va déjà se démontrer au mois d'avril? Ce serait inquiétant, mais c'est une forte probabilité aussi qui ressort. Globalement, j'ai l'impression que le mois d'avril sera un mois de transition où effectivement les choses, je dirais qu'il y a des choses qui sont mises en place, qu'il y a des graines qui ont germé déjà un petit peu au mois de mars. En avril, on poursuit un petit peu tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y aura vraiment des choses beaucoup plus explosives après coup, peut-être au mois de mai, peut-être au mois de juin, peut-être cet été. Mais finalement, avril, c'est un mois de transition où effectivement, il faut qu'on se prépare à affronter encore d'autres choses, encore d'autres difficultés. Vous voyez qu'il y a de toute façon un encouragement, bien sûr, à se préserver avec les boucliers ici, le bouclier qui ressort. Même la carte du verdict, hein, on sent qu'il y a des décisions qui sont prises et qui sont de plus en plus arbitraires, que ce soit dans un milieu, on va dire, du travail, que ce soit dans un milieu, bien sûr, de la politique. On sent que c'est pas le seul coup des... Enfin là, on s'est tapé un 49-3 récemment. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'on va se taper un deuxième 49-3? J'espère pas, mais en tout cas, il y aura d'autres choses qui vont être assez imposées et bah, qui justifient encore une fois aussi toutes les contestations qu'on peut voir un peu à droite à gauche. Donc, bah, mois d'avril, pas évident malheureusement, il n'y a pas forcément de grandes nouvelles, mais le mouvement continue. Et encore une fois, je dirais que bah, pour tous ceux qui vous regardent cette vidéo, qui m'écoutent là en ce moment,
qui se dit: «Oh boy, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous arriver, pour le mois d'avril?» Bah, je pense juste, pensez à vous, mais pensez surtout à vos proches. Rapprochez-vous des personnes que vous aimez réellement et puis, bah, profitez de la vie, quoi. Après, c'est vrai que sur un autre aspect, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est vrai que je c'était venu au tout début et j'y ai passé à côté. Mais c'est tout ce qui est lié aussi à la tromperie, à l'infidélité et cetera. Méfiez-vous. Je pense que dans tout pour beaucoup de couples et cetera, ça va être particulièrement, compliqué parce que la carte de la sexualité qui est sortie avec la séducteur, l'audacieux et cetera, il y a un ras-le-bol qui ressort en fait. Et ce ras-le-bol peut mener qu'à un sentiment de désir de liberté de plus en plus. Et si nous sommes dans un couple qui ça se passe moyen, j'ai peur que bah en fait on lâche complètement les pédales et on fait n'importe quoi pour pouvoir avoir le sentiment de chercher un sentiment de liberté qui est juste, hein, mais qui du coup nous mène à parfois faire des mauvais choix ou alors tout simplement de faire une connerie qu'on regrette par la suite. Donc faites attention, parce que là je prends le cas de l'infidélité sur un point de vue sentimental, mais de manière générale, faites attention aux décisions que vous allez prendre, qui seront des décisions, quand je dis arbitraires, on peut se sentir imposé bien sûr par rapport à soi, mais que nous-mêmes on peut prendre également et qui ne sont pas forcément justes, qui peuvent provoquer aussi des dégâts par la suite. Donc là il y a quand même de la méfiance à avoir, surtout qu'on a encore une fois on a la carte pirata aussi, donc on voit bien qu'il y a encore une fois des choses qui sont pas saines, du vol, du larcin, etc. Je vous ai dit de faire attention sur l'aspect financier aussi. Vous voyez que vraiment, financièrement, je vous dis attention au vol. Sur l'aspect, on va dire, du travail, je vous dis attention pas aux arnaques. Sur l'aspect financier, c'est pareil, attention aux arnaques. Sur le plan sentimental, je vous dis attention aux infidélités. On sent que bah il y a tout qui est en train de se pervertir en fait finalement sur tous les aspects. On se dit mais merde, enfin c'est vers cette direction qu'on se dirige, c'est ce monde-là qu'on est en train de partir. Mais la carte du rassemblement elle est là, donc ça montre bien que non, il y a une volonté quand même. En plus, cette carte, elle est très belle. Je vais vous la montrer un peu plus proche. Mais regardez, avec le monde qui est autour et tout le monde qui se tient à la main, de toutes les cultures, de tous les peuples, etc. Bah, c'est ça en fait qu'on doit chercher. C'est pas la division comme c'est marqué là, mais c'est le rassemblement. C'est se rapprocher les uns les autres, c'est se soutenir face aux difficultés. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on soit solidaires les uns les autres. Au-delà de la culture, au-delà des religions, au-delà des différentes classes sociales, c'est d'être tous ensemble pour préserver le monde, pour préserver notre société. Bah, c'est un encouragement dans cette direction-là, parce qu'on voit que bah, tant qu'on ne se rapprochera pas et qu'on sera opposés les uns les autres, comme le veulent plusieurs partis politiques, comme le veulent plusieurs personnes qui ont le contrôle aujourd'hui, bah, vous voyez que ça mène à ces choses-là. Et ça, il faut qu'on casse, qu'on évite d'arriver à cette crise de la société qui est en train d'être annoncée de plus en plus ici, quoi. Et comme je vous ai dit, les choses sont plantées en mars, ça se poursuit en avril, mais vous voyez que c'est pas des choses forcément une direction qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de contester et de se rapprocher les uns les autres. Alors je dis contestation, chacun a son rôle, chacun a son image. Je ne dis pas tous que vous devez aller dans la rue et manifester. Si vous êtes dans le courage et que vous voulez défendre et que vous êtes prêt à y aller, ok. Mais il y a d'autres façons de faire pour manifester, pour démontrer son désaccord. Mais chacun est utile à sa façon. Mais le principal, c'est que vous vous faites avec vos valeurs, vos convictions, avec votre envie et avec le cœur surtout d'un bien commun, en fait, tout simplement, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Alors je suis désolé, c'est vrai que le message part un peu dans un sens un peu contestation, etc. Mais c'est ce qui ressort et je pense que quand vous voyez ces cartes-là, pour ceux qui lisent un peu les cartes, etc., bah, vous voyez bien. Mais après, encore une fois, tout n'est pas si négatif que ça. Si on le prend dans un aspect un peu plus, on va dire, positif, il y a quelques cartes qui encouragent, encore une fois, peut-être des rapprochements les uns les autres, peut-être le fait de trouver des véritables connexions avec les gens, parce que effectivement, je pense que c'est dans les nuits noires, les plus noires, justement, que on peut trouver la plus belle des lumières également, parce que justement, c'est parce qu'il fait tellement noir, c'est tellement sombre que la bougie qui nous illumine devient vraiment un véritable feu qui illumine notre cœur et qui nous fait vraiment du bien. Et je pense que c'est face au mur qu'on peut trouver vraiment la faille qui peut nous sauver, etc. Et c'est un peu ça qui ressort également au final. Donc ne perdez jamais espoir, restons solidaires, restons ensemble et bah, apportons de l'amour, bien sûr. Mais c'est pas juste avec des mots, c'est avec des actes et c'est de le démontrer, c'est faire preuve d'humanité, c'est faire preuve de solidarité et c'est oser se montrer haut et fort en disant bah, moi j'aime les êtres humains, j'aime mon prochain et je veux d'un monde plus beau, je veux d'un monde plus doux et je ne veux pas d'un monde où on m'impose un diktat, un règlement qui ne me correspond pas et que je ne désire pas non plus, quoi. Voilà. Donc on va y venir tout doucement par rapport à ça. Préparez-vous, faites attention à vous, ne faites pas de bêtises, ne vous dites pas bon bah ça va aller, je
peux prendre des risques. Non, là, c'est pas le moment de prendre des risques. Vous voyez qu'il y a du danger qui est quand même proche sur beaucoup de plans. Donc faites vraiment attention à vous. Voilà. Si vous, de votre côté, vous avez une interprétation un peu différente, si vous voyez un message où je n'ai pas précisé, ou si vous-même vous vous êtes amusé à faire un petit tirage pour découvrir le mois d'avril, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, partagez un peu vos ressentis, vos retours. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et merci à vous pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous du coup mois prochain pour une nouvelle vidéo de prédiction. Si je suis encore là, j'allais dire, mais oui, je serai encore là a priori, parce qu'avec tout ce bordel, on ne sait jamais. Mais normalement, ça devrait être bon. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, un bon mois d'avril, même malgré tout. Rapprochez-vous, je vous donne beaucoup d'amour. Je vous aime, disons-le clairement. Prenez soin de vous et à très vite.